Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Oui, ou une bonne soirée, ça dépend. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais tirer le Tarot celtique universel. Et après, je vais mettre un oracle, la sagesse de l'oracle de Barbara Moore. Voilà. Donc ceci est un tirage général. Je mets en garde des personnes qui sont en relation avec des pervers narcissiques. C'est pas les relations dont parlent mes cartes. Moi, mes cartes vont vous parler de liens d'âme. Et il est vrai que un masculin peut ressembler à un pervers narcissique pendant longtemps. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui change et pas l'autre. Voilà. Donc, faites attention. Et puis, qui que vous soyez, je vous invite à aller voir un thérapeute. Surtout si vous êtes dans une relation très souffrante, ça pourra vous aider à vous sortir des griffes d'une personne un peu déséquilibrée, on va dire. Voilà. Ensuite, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Polarité féminine, pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope. Polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Ensuite, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Donc les tirages de cette chaîne sont intemporels. Et si celui-ci ne vous parle pas, eh bien allez voir un vieux tirage, même qui a un an et demi. Ça vous parlera peut-être. Laissez parler. Suivez votre intuition. C'est toujours la meilleure chose à faire. Surtout maintenant avec cette ascension planétaire. Nos intuitions sont bien aiguisées. Allez, on va regarder la coupe. Bon, on a le début d'une nouvelle vie, un nouveau chapitre, avec une grande guérison, une belle transformation du négatif en positif, ou tout simplement la découverte, ou le eureka, vous voyez, de la communication non violente. Ah, super. Donc un beau démarrage là. Alors, un démarrage qui implique de quitter une vie, des gens, une personne, pour s'engager, pour signer un contrat ou faire sa mission de vie, pour s'engager, pour travailler, peut-être à communiquer ou à recevoir des messages de nos guides. Peut-être qu'Ulysse est très connecté au divin. C'est un monsieur qui est quand même vachement dans la stratégie, dans le mental, peut-être tout simplement un homme d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Et cet homme, vous voyez, il va avoir du succès avec sa sagesse, son intelligence, avec aussi son authenticité et la vérité. Il va falloir, pour avoir du succès, il va falloir aller dans la sagesse parce qu'il y a contentieux. Il y a un problème, il y a pas mal de combats. Et pourtant, et c'est pour pouvoir atteindre, et non pas pourtant, c'est pour pouvoir, il va falloir passer par ça, peut-être un combat avec lui-même, tout simplement, un combat avec Pénélope ou d'autres personnes, tout ça pour atteindre la joie, la sérénité, le bonheur. Et comme vous le voyez sur la carte, ils sont deux. Voilà. Et oui, c'est avec la reine de l'amour inconditionnel, dont lui connaît bien la valeur. Il a fait un beau bilan de sa vie. Il a bien compris en quoi il avait manqué de bon jugement en ratant cette grande histoire d'amour. Eh oui, qui était une grande histoire d'amour. Et lui, à l'époque, il a choisi. D'un côté, on a l'histoire d'amour qu'il a ratée. Et de l'autre côté, on a le diable. Donc, voilà. Voilà, donc un Ulysse, excusez-moi, un Ulysse qui, pour trouver l'équilibre, est obligé de mettre fin aux énergies tierces. Écoutez, c'est très amusant, je n'arrive plus à parler, je dis un mot à la place d'un autre. Alors, bon, on a une belle impératrice, on a une belle divine là. Ouais, on a une belle divine, on a un monsieur qui est chaud patate, ouais, il est passionné celui-là. Puis il est très amoureux, il a compris comment vivre ses sentiments de la bonne façon. Fait longtemps qu'on est éprouvé à cause de cette histoire, mais c'est un véritable succès, enfin. Il s'est battu,
il a fait renaissance, méga transformation pour poser le démarrage d'une grande stabilité. Donc un Ulysse, vous voyez, alors je ne sais pas la coupe, si c'est présent, passé, futur, en cours, en développement, déjà vécu ou pas encore, mais c'est dans l'air de l'histoire, on va dire ça comme ça. Voilà. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Écoutez, un Ulysse qui est quand même dans l'intelligence, la sagesse, qui voit la vérité aussi en face, c'est important, je crois. Et peut-être aussi que enfin, et c'est peut-être là qu'est son succès, puisque l'ASDP c'est un succès aussi, peut-être que le succès réside pour lui à être plus authentique. Et oui, c'est l'ASDP, hein, la vérité, l'authenticité, on voit les choses telles qu'elles sont. Et oui, et puis bon, bah, c'est un monsieur qui n'a que 4 atouts, mais il a des beaux atouts, vous avez vu, c'est des belles fleurs. Et lui, il a un magnifique bandeau sur les yeux. Donc peut-être qu'il ne voit plus les jolies fleurs qu'il a comme atout. Peut-être qu'il a un certain succès à comprendre des choses, mais qu'il n'est pas encore capable de voir lui-même qu'il a 4 atouts dans sa poche qui sont plutôt très jolis. Et oui, dans sa tête, c'est conflit. Il y a contentieux, querelles, disputes, batailles, enfin bon. Voilà. Et oui, il est peut-être en conflit pour devenir un bel empereur et pour avoir le plus grand succès du tarot. Le succès, la joie, le bonheur. Ouais, un bel engagement, hein, avec des fondations stables, quelque chose, une belle union et beaucoup de bonheur. Voilà, le combat est là actuellement dans comment faire pour devenir cet empereur, le mari de l'impératrice qu'on avait à la coupe, d'avoir le meilleur, le plus grand succès du tarot avec une belle union et beaucoup de bonheur. Intéressant parce que vous voyez, on a cette carte qui est dans la carte du monde. Donc ça, c'est très joli. Donc beaucoup de bonheur, hein. C'est un homme qui veut du bonheur dans cette union, qui veut du bonheur, qui se bat peut-être actuellement avec lui-même. On comprend qu'il se batte, vu qu'il a quand même encore un joli bandeau sur les yeux, quant aux 4 atouts qui lui restent. Il les voit peut-être pas, aveuglé par son envie de faire les choses bien, c'est possible. Ce serait bien d'ailleurs, je trouve. Alors, on va utiliser des cartes. Merci de nous donner des jolis détails sur cette histoire, s'il vous plaît. Merci. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, les yeux bandés, quand même dans une sagesse, regardant la vérité, mais ne voyant plus que lui a quand même 4 atouts magnifiques, de belles fleurs en plus. Alors, qu'est-ce qui lui arrive actuellement à notre bel Ulysse? Oups. Ok. Alors, un Ulysse, vous voyez, qui a appris à suivre le courant, qui donc ne va plus perdre ses forces à essayer de nager à contre-courant pour aller dans une direction qu'il veut absolument suivre. Il préfère se laisser porter par la vie, ce qui n'est pas mauvais, ça lui permet peut-être aussi de retrouver des forces. Vous voyez, du coup, ça lui permet aussi d'être créatif. Intéressant. Donc, il suit le courant, il est créatif, il est dans la guérison de son cœur et il trouve de la force. Bah, écoutez, c'est magnifique. On ne peut que souhaiter ça à tous les Ulysses d'ailleurs et à toutes les Pénélopes, moi je trouve. Ah oui. Et vous voyez, dans sa tête, il a besoin de retrouver sa prospérité. Bon, il a peut-être été mis à mal récemment dans une situation qu'il a un peu appauvri. 4 atouts, préoccupé, dans une lutte, dans un combat, pour redevenir ce bel empereur et pour avoir de la prospérité dans sa vie. Bon, connaissant Ulysse, il va y arriver à mon avis. Plutôt mettre ça comme ça, vous verrez mieux. Ouais.
Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Eh oui, j'en étais sûre. Son problème, c'est de retrouver de la force. Son problème, c'est qu'il a été affaibli. Vous savez, il y a je vais pas. C'est difficile de faire une généralité, mais vous le savez, beaucoup d'Ulysse sont soit trop gentils ou trop dominants. Mais vous le savez, généralement, ce sont des hommes qui manquent de confiance en eux parce qu'ils ont eu des blessures. Et du coup, c'est compliqué de se sentir fort. Puis alors, d'autant plus s'il est affaibli, s'il n'a plus que 4 atouts, mais il ne les voit pas. S'il est préoccupé par sa prospérité, on comprend que pour lui, retrouver sa force maintenant, ce ne soit pas facile. On s'en doute. Et oui, parce que dans sa tête, il voit bien les trahisons, les vols, les manipulations, les mensonges, bla bla bla. Il le sait. Et oui, voyez. Et ça, c'est sa divine. Et du coup, beaucoup de culpabilité. Donc, il sait, et c'est pour ça qu'il a du mal à être fort, que lui-même, finalement, s'est tiré une balle dans le pied, soit à cause de la confiance qu'il a accordée à des mauvaises personnes, qu'il a identifiées depuis, sinon on n'aurait pas cette carte. Mais en tout cas, il est bien conscient, vu sa culpabilité, d'avoir été quelque part acteur de cette histoire, même si c'est pas lui qui a fait ça, même si c'était des énergies tierces, lui se sent responsable. Et il sait bien que c'est à cause de cela qu'il a perdu Pénélope. D'où cette grande culpabilité. Et c'est pourquoi cet homme a du mal à retrouver sa force pour le moment. Il se sent coupable, il se sent peut-être aussi un peu stupide. Ça doit pas être très agréable de se sentir un peu, vous voyez, le dindon de la farce. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. C'est pas une expression très très gentille. Je sais bien, mais il y a un peu cette idée de se rendre compte qu'on s'est tiré une balle dans le pied. Et du coup, c'est pourquoi pour Ulysse, c'est très dur de retrouver cette force actuellement. Il se dit, t'as pas fait ce qu'il fallait. Et puis on peut le comprendre, bien évidemment. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, ça ne veut pas sortir. Ah si, ok. Ok, ah oui, c'est la prospérité. C'est ça, il y a un problème d'argent. Alors peut-être qu'il a du mal à retrouver sa force tout simplement parce qu'il s'est fait plumer. Quelqu'un a pris ses 7 épées, il n'a plus rien. Du coup, ça lui pose problème pour revenir. Parce qu'on voit le problème, c'est la prospérité. Peut-être aussi une forme de connexion avec lui-même, avec sa part divine, avec sa part lumineuse, ou tout simplement avec une forme de guérison. Il a une forme de guérison en cours, mais comme il est là, prospérité plus 7 d'épée, il est sur le carreau financièrement. Son problème du coup, c'est d'avoir de la grâce, vous voyez, de se dire, bon ben, je suis dans une panade totale, il m'est arrivé plein de trucs, comment je fais pour me remettre sur pied, comment est-ce que je fais pour avoir la pêche, pour être lumineux, pour avoir cette grâce du bien-être en continuant ma grande transformation. C'est pas forcément toujours facile, vous le savez, quand on se retrouve très 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 entamé à beaucoup de niveaux. D'un côté, il y a une culpabilité, de l'autre côté, il y a une situation matérielle qui n'est peut-être pas facile. Du coup, là, pour Ulysse, ça tire, ça tire, voilà. Son problème, c'est d'être encore inspiré. C'est de trouver encore une inspiration pour avancer, parce qu'il a été éprouvé. Et, ok. D'où ce manque de force. Et alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'il se laisse porter par le courant, parce il n'est plus inspiré, il n'est plus fort, il n'a plus ce sentiment de valoir peut-être beaucoup, parce que comme il a été entamé sur l'aspect matériel, du coup, ça lui fait perdre beaucoup confiance en lui. Et ça, on peut comprendre.
on peut très bien comprendre qu'il est perdu pied. Hein. Vous voyez, son problème, c'est de se guérir. Il est plus trop inspiré, il a du mal à se guérir lui-même et à avoir une vision d'ensemble. Ça va revenir, c'est peut-être là, actuellement, on comprend que la vision d'ensemble soit un problème, vu qu'il a un bandeau, il voit même plus quels sont ses atouts, c'est quand même terrible ça. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Bah écoutez, elle, je pense qu'elle a des moments eureka. Ouais, c'est ça. Elle est... Peut-être qu'elle est éprouvée. Non, je pense pas que ce soit ça. Elle ressent en fait ce que vit Ulysse. C'est pour ça qu'il y a un côté où son monde est un peu touché, un peu ébranlé. La tour, c'est quand même... Ça vole en éclats. Hein. Mais normalement, c'est divin. Et lui n'est pas dans un moment où il a été éprouvé. Peut-être qu'elle ressent cette épreuve que vit Ulysse. Vous savez combien la télépathie nous fait ressentir ce que vit l'autre. Et du coup, peut-être que Pénélope ressent bien hein, cette tour, cette notion de plus pouvoir, cette notion de mon monde vole en éclats, mes constructions égotiques volent en éclats. C'est pas les siennes à elle, c'est celles d'Ulysse qui ont volé en éclats. Et du coup, elle... Concrètement, elle essaye de retrouver, de reposer un équilibre, puis qu'il soit stable longtemps, puisqu'on a un lemniscate, avec les fées, avec l'aide de beaucoup de monde, vous voyez. Elle essaye de poser, puis c'est bien une figure féminine qui fait ça, elle essaye de remettre un équilibre parce que quelque chose a explosé. Pas forcément dans son monde à elle, mais en tout cas, elle le ressent très fortement. Vous savez, ça peut être très handicapant. Je pense que toutes les personnes ici qui regardent ce genre de vidéos sont dans des liens d'âme, on est d'accord. Et donc vous savez combien on ressent ce que vit l'autre. On vit quelques épreuves quand eux vivent des épreuves, pas les mêmes, on est d'accord, mais quand même. Et du coup, elle ressent le fait que Ulysse a besoin de soutien. On a vu qu'il n'était pas assez fort, il est sur le carreau, il est en guérison, ok, il reprend des forces, ok, mais il se laisse un peu porter parce qu'il a été trop éprouvé par cette destruction dans sa vie. Et du coup, elle pose cet équilibre, vous voyez, elle essaye de le faire. En plus, elle a beaucoup de chance parce qu'elle est entourée de deux autres figures féminines, une figure plus âgée, sage, vous voyez, et une figure féminine qui est là, c'est-à-dire qu'elle a deux femmes, deux amies qui sont à ses côtés pour la soutenir. Elle en a besoin. Elle a, vous savez, la sororité des divines, c'est merveilleux quand on rencontre une divine. C'est fabuleux. Il y a une espèce d'osmose énergétique, on est beaucoup plus forte. Et du coup, elle essaye de tenir bon, elle est soutenue par son entourage et elle prend des décisions. Pour faire les choses avec équanimité, pour rester dans cette confiance, dans cette foi. Le monde est ébranlé, mais il faut tenir bon parce que c'est ça qui compte, c'est de garder confiance, garder la foi. Même si, bien évidemment, on est humain, ce n'est pas toujours facile, hein, on est bien d'accord. Et oui, parce qu'elle est la papesse. Vous voyez, on a le pape et la papesse. Donc elle prend des décisions par rapport à ça. Et parce qu'il y a des situations douloureuses, il faut y mettre fin pour pouvoir derrière retrouver une bonne confiance en soi, une bonne valeur, pour pouvoir vraiment retrouver le goût de la vie, le côté stable, avec une belle guérison, avec des situations positives. Et puis pour réaliser les rêves, bien évidemment, donc ça c'est très beau. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle remet, comme lui est quand même pas mal... Alors d'un côté c'est positif, on voit qu'il va pas si mal que ça, mais d'un autre côté, il a été trop entamé, pour l'instant Ulysse est sur le carreau. Et du coup, c'est Pénélope qui doit continuer de tenir cet équilibre, de faire en sorte que ça puisse quand même fonctionner. Ah bah, quand les messieurs sont sur le carreau et qu'ils ne dorment pas, nous on dort pas, on ne sait pas pourquoi. On sait bien qu'on ne souffre pas d'insomnie.
Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ils sont sur le carreau, ils ont le moral dans les chaussettes. Ben, nous, on le ressent, ça nous tire vers le bas. On se dit, bon, alors on essaye de remonter les choses, on sait bien comment faire, on a toutes des baguettes magiques. Mais là, enfin, on le sait, dans certaines situations, c'est très dur. Et on ne parle pas de nuit noire de l'âme, hein, pas du tout. On parle plutôt d'une épreuve, peut-être tout simplement d'un retour de karma. C'est possible aussi. Parce que les Ulysses, parfois, payent, hein, vous le savez. Eh oui. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ok. Protection divine. Voilà. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que je disais que la tour n'était pas pour elle. C'est pas elle dont la vie vole en éclats parce qu'elle est protégée. Non, non. C'est vraiment la vie d'Ulysse qui vole en éclats. Et du coup, elle va chercher, vous voyez, dans l'ombre, peut-être dans son ombre à elle, ou peut-être tout simplement dans l'ombre d'Ulysse, ou dans l'ombre d'autres personnes, elle va les aider à trouver des trésors qui sont enfouis sous des couches d'ombre. Alors ça peut être de la peur, ça peut être dans les méandres intérieurs des gens, mais ça peut être aussi d'autres choses qui viennent de l'extérieur et qui permettent de trouver des trésors, puisque pour les combattre, pour les gérer, il faut passer à l'amour, au pardon, à la miséricorde, à la compassion et à la lumière. Donc voilà, elle sait que, ok, Ulysse ça va pas, mais elle bénit aussi le fait qu'Ulysse soit actuellement obligé de traverser ses ombres intérieures, puisqu'elle sait bien que dedans il va trouver de la lumière. Et oui, vous savez, on le dit, hein, c'est les coups qui font les hommes. Et là, apparemment, la situation n'est pas forcément facile. Trésor de l'ombre et intuition, bien évidemment qu'elle comprend tout ça, elle, via la télépathie, elle le fait intuitivement. Et elle continue, elle, de nettoyer, de purifier de son côté, ou peut-être qu'elle nettoie et qu'elle purifie Ulysse à distance, c'est possible. Vous savez qu'on a plein de dons divers et variés. Et du coup, elle, vous voyez, elle fait tout ce qu'elle peut pour garder un équilibre et pour transmettre cet équilibre à son binôme énergétique. Intéressant. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Écoutez, valet de coupe, hein, pardon, réconciliation, geste spontané qui vient du cœur, vraiment quelque chose de joli, quelque chose de tendre, de gentil. C'est pas la déclaration d'amour, c'est pas pareil, mais c'est un premier pas, vous voyez, quelque chose de sympathique. Et oui, puis on est bien dans l'énergie de l'impératrice. Donc Ulysse va commencer à soit faire un travail sur lui, son pardon, hein, soit demander à sa divine de le pardonner, de lui pardonner, vous voyez, parce qu'elle est là, et puis il y a un joli contentieux à côté, il y a une belle épreuve de force, il y a quelque chose, il y a une querelle, il y a une dispute, il faut travailler là-dessus, vous voyez. Donc pour travailler sur cette querelle entre nos deux merveilleux amoureux, eh bien, il faut déjà peut-être dire « Pénélope, excuse-moi ». Eh oui, c'est possible. Donc voilà, il fait ça, bien sûr, vis-à-vis d'elle. Peut-être qu'il va le faire verbalement ou peut-être qu'il va tout simplement le faire énergétiquement. Les deux sont valables, on le ressent de toute façon. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Hop là. Nourriture. Ben oui, il faut nourrir, hein, parce que vous savez, énergétiquement, pour les Pénélopes, c'est plombant d'avoir un monsieur qui nous tire vers le bas. Donc, il faut envoyer de la lumière, de l'amour inconditionnel à l'autre
pour pouvoir nourrir la relation et permettre à tout le monde de remonter. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a cette notion quand même de vérité. C'est pourquoi on est vraiment plus dans une notion de pardon, à mon avis, que de réconciliation. Et si réconciliation il y a, elle sera basée sur de la vérité. Mais oui, il y a cette notion de vérité pour pouvoir guérir une bonne fois pour toutes ce deuil. Et pendant combien d'années on a été séparés? Et du coup, pouvoir se libérer, voyez, et se nettoyer. Ça va être purificateur de dire la vérité. Et ça va permettre de libérer des choses. Donc, un premier temps, soit avec une entrevue qui va permettre de commencer à percer l'abcès, à nettoyer pour pouvoir mettre une guérison derrière, soit énergétiquement. Ça dépend de chaque histoire, j'ai envie de vous dire. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Je vais finir ma question. Merci de nous raconter le futur, c'était le roi d'épée, le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, oups, voilà, hop. Donc, on a quoi là? Bon, ça c'est l'accélération, hein, ça c'est l'intensification. Oui, on a quelqu'un qui bouge, qui est passionné pour retrouver son impératrice, avec qui il y a toujours ce contentieux. Il y a quand même une querelle qui dure. Engagement, mission de vie, contrat. Ça c'est la misère. Peut-être qu'il est en misère de sa divine. Ah oui, eh oui. Cet homme, il est quand même bien conscient de s'être mis dans la misère par une forme de déni. Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut qu'il accélère. D'accord, j'ai compris. Il sort de sa procrastination, il décide de s'engager pour sortir de cette procrastination qu'il a mis dans une grande misère de Pénélope. Vous voyez, parce que l'huile de bâton, c'est très rapide. Oui, c'est comme la tour, c'est moins rapide que la tour quand même, mais c'est très 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 rapide, c'est une carte qui nous parle d'accélération. Et l'accélération, c'est lui qui bouge. Et c'est lui qui bouge pour apporter un message. Il est dans la passion, on est dans les bâtons, et le message, il l'apporte à Pénélope. Donc c'est ça, il décide de s'engager, de signer un contrat moral, certainement parce que il sait qu'il faut qu'il bouge, qu'il accélère les choses. Il a compris l'importance de cette procrastination qu'il a pesée, qu'il a utilisée peut-être tout simplement, qu'il a vécue et mis en place pendant trop longtemps. Il comprend en quoi ça l'a mis lui dans une profonde misère et en quoi finalement, ce qui compte, c'est quand même d'être heureux. C'est ça peut-être la vie, non? C'est pas mal. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oh, les cartes font des sauts périlleux par moment. C'est sympathique. On va bientôt faire les Jeux Olympiques des cartes. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Vous voyez, les trésors de l'ombre, c'est ça. Il comprend que s'il a procrastiné pendant très longtemps, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, il va trouver cette raison. Et c'est normal, puisque ça, c'est Pénélope qui lui transmet ces infos-là, qui lui transmet intuitivement ce qu'elle trouve comme clé. Du coup, lui, il le met en place. Ça met parfois un petit peu plus de temps, mais mais il s'y arrive quand même. Vous voyez, il va du coup pouvoir nettoyer son aura. Donc c'est un homme qui va comprendre les choses et qui à un moment va s'engager dans sa mission de vie pour pouvoir sortir d'une forme de misère liée à ce déni, à cet arrêt qu'il a imposé ou qu'il s'est lui-même imposé pendant trop longtemps. Ah. Ok. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
Donc là, il va quitter, mais que va-t-il quitter? On se doute qu'il ne va pas quitter Pénélope. Il quitte la vie qu'il avait parce qu'il fait un bilan et que son bilan, c'est guéri. Trouve une communication non violente, transforme le négatif en positif et va réaliser tes rêves. Voilà. Et là, il part en courant. Eh oui. Donc, il quitte sa vie, il quitte à des personnes peut-être, mais je pense pas, parce qu'on aurait eu plus d'énergie tierce s'il y avait ça. Pour moi, il décide de... Peut-être qu'il va quitter un pays, quitter une maison, quitter... plutôt, je dirais, une façon de vivre qui ne l'intéresse plus, qui ne lui convient plus. Ce n'est plus ce genre de vie qui le nourrit. Je vois plutôt ça comme ça, c'est plutôt ça l'info. Et cet Ulysse, écoutez, ça va lui faire du bien de quitter cette vie, puisqu'il est nettoyé, il a compris, il s'engage dans sa mission de vie maintenant. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. Guéris-toi toi-même. Voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça qu'il va quitter quelque chose, une façon de vivre, une façon d'être, pour guérir, pour avancer, pour sortir de l'ornière dans laquelle il est. Vous voyez, parce que enfin, il est conscient, il comprend la relation entre sa véritable nature et l'absurdité de sa vie, telle qu'il l'a vécue jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, pour moi c'est... Ouais, c'est ça. À un moment, il va se dire, un jour il va se réveiller, il va se dire, mais j'ai mené une vie absurde jusqu'à maintenant, ça n'était pas moi. Et ça, c'est primordial, parce qu'il a trouvé des trésors dans son ombre intérieure. Ah, c'est intéressant ce tirage. Joli. Eh bien, alors on continue. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. C'est comique. Donc voilà, il est à l'arrêt avec Pénélope. C'est-à-dire que lui-même s'interdit de bouger. Il est avec elle, il est juste à côté d'elle, on est tout à fait d'accord, et il ne veut plus bouger. Donc quand Ulysse quitte sa vie, là, en réalité, il revient vers Pénélope. C'est-à-dire qu'il quitte une vie, mais il se déplace. Et il va retrouver Pénélope, et à partir de là, lui-même s'interdit de bouger. Il est retenu par une énergie tierce, non. Là, c'est lui qui a décidé de s'accrocher à la branche de l'arbre à laquelle il est pendu. Oui, parce que il est dans le mental, elle est passionnante, elle est très indépendante, il sait que elle ne supportera pas qu'il la domine. Et oui. Et du coup, là, on est dans l'équilibre, dans cette justice qu'on rétablit. Elle est l'impératrice, elle est la papesse. Lui a quitté les énergies tierces, c'est bien ce que je vous disais. Il s'immobilise avec elle. Mais il le fait d'une façon qui est assez rigolote, excusez-moi. Donc, fin des énergies tierces, parce que c'est le timing divin, d'en finir avec ce manque de bon jugement qui l'a fait rater l'amour de sa vie. Et il fait renaître cet amour. Il s'est posé beaucoup de questions au sujet des vols, comment lui-même s'était volé sa vie. Ah oui, du coup, il a eu un succès, donc il a pu se battre pour aller vers ce grand amour. On est d'accord. Mais le Ulysse, là, pour moi, c'est assez rigolo. J'avais jamais vu ça jusqu'à présent dans un jeu. C'est assez sympa. Ulysse a décidé de se pendre à un arbre. Attention, il est dans le mental quand il fait ça. Il décide de se pendre, de se mettre à l'arrêt avec elle. Ça, c'est qui que vous soyez, vous ne m'attraperez pas. Je me suis accrochée à l'arbre qui est celui de ma divine, c'est vraiment ça, et je suis pendue à une de ses branches parce que je veux rester avec elle. Et c'est très... Oh, puis regardez comme c'est incroyable, j'avais jamais vu. Regardez-moi ça. Elle tient, vous avez vu, dans ses mains, il y a un gros pentacle. Et lui, dans ses mains qui arrivent là, au milieu, il y a un énorme
Alors apparemment c'est une lumière, mais on dirait quand même un pentacle aussi. Donc ils ont tous les deux le même geste de tenir dans leurs mains ce globe ou ce pentacle ou ce disque. Alors attendez. Bon, on est bien d'accord, c'est la lumière du chakra de son cœur. Mais ça fait la même forme et ça a la même couleur. Et il y a le même sigle à l'intérieur, je ne sais plus comment on appelle ça, Triskera ou je ne sais plus. C'est très connu. Est-ce qu'il y a écrit sur ça? Je crois que c'est la Triqueta ou un nom comme ça. Vous devez savoir, vous allez l'écrire dans les commentaires, je vous en remercie à l'avance. Et vous voyez, vraiment, les deux sont complètement en yin-yang, ils sont les deux connectés à la nature, on voit bien que le pendu, il est dans l'arbre, elle est dans la verdure aussi, bon, elle a un arbre derrière, c'est peut-être le même feuillage de l'arbre, mais que simplement, lui, voilà, qui sont en yin-yang, et ils ont tous les deux la même posture des mains, avec un disque brillant au milieu. C'est très beau, ça. Ouais, c'est beau. Bon, donc un Ulysse qui s'immobilise aux côtés de sa divine, il veut plus bouger. Il lui dit, toi, tu fais ce que tu veux, moi, je suis pendu à ton arbre. Ah, c'est intéressant. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben voilà, la joie. Voilà. Et oui, magnifique, hein? De la joie, on est dans la nature, beaucoup de nature dans cette histoire, je trouve. Bon, c'est peut-être les cartes que j'ai prises aujourd'hui, mais quand même beaucoup de nature. Et puis voilà, la connexion au divin, non mais sérieux, c'est magnifique. Et bien sûr, la conscience, hein? On a bien conscience de ce qu'on veut dans sa vie, on est dans la vérité et dans la clarté, voilà. Et le soulagement. Donc là, on a deux protagonistes qui se retrouvent. Alors, le temps, je ne pourrais pas vous le donner, à mon avis, c'est très rapide. Ça ne va pas mettre des mois, tout ça. Non, c'est beaucoup plus rapide que ça. On nous parle juste des étapes par lesquelles va passer Ulysse dans sa progression pour revenir vers Pénélope. Et on nous dit, à partir du moment où il est avec elle, où il quitte sa vie, donc il est en mouvement, il va la rejoindre. À partir de là, lui-même décide de ne plus bouger, il reste. Mais alors, il s'interdit de bouger, il reste avec elle. Parce que il a pas fait ça par le passé et il en a pris les leçons. Et la première leçon, c'est surtout ne t'éloigne pas, on risquerait de te la voler, ou on risquerait de se mettre après en travers de ta route pour la retrouver. Donc ne t'éloigne pas d'elle, reste à ses côtés, ne bouge plus. Donc un Ulysse quand même qui ne bougera plus une oreille à partir du moment où il sera avec sa belle. C'est incroyable, c'est magnifique. Ah, c'est très original, j'avais jamais vu ça jusqu'à présent et je trouve ça vraiment superbe. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère bien sûr aussi que ça vous aura plu, bien évidemment. Et puis, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, votre gentillesse. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. À bientôt.